Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Me voilà en direct aujourd'hui, lundi le 20 janvier. Je suis vraiment... Pardon, j'ai eu un petit rhume et ma voix va manquer sûrement, mais c'est pas grave, vous allez bien m'entendre quand même. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres aujourd'hui en live. Il fait froid rien qu'un peu, hein? Et c'est pas chaud comme on dit. Mais c'est pas grave. Ce matin, j'étais allée porter mes enfants et je me suis un peu gelé les joues. Il fait vraiment froid dehors, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je veux commencer l'année du bon pied en vous parlant des tendances réseaux sociaux pour 2025. Donc, ça va vite, on est déjà rendu 2025. Et puis, le pourquoi que j'ai décidé de parler des tendances 2025 sur les réseaux sociaux, c'est seulement parce que, Mike, on se fait bombarder sur tout bord, tout côté, on vient qu'on le sait plus. Puis, c'était une question qui me revenait souvent. Puis, je trouvais ça super cool de commencer l'année en parlant des tendances réseaux sociaux pour débuter comme il faut l'année parce que on a beau faire un peu de recherche, on a beau de regarder ce qui se fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis honnêtement, on vient mélanger avec tout ça parce que c'est vrai que on est bombardé sur tout bord, tout côté. Puis là, ben, qu'est-ce qui s'est fait l'année passée? Est-ce que c'est encore bon cette année? On vient qu'on le sait plus, donc c'est pour ça que je voulais commencer mon premier live de l'année. J'ai pris un petit break pour le mois de décembre et début janvier parce que j'avais beaucoup de choses que je voulais mettre en place. Donc j'ai pris un temps pour tout bien écrire, tout bien planifier. Et je commence l'année en vous parlant des tendances 2025. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas sur les réseaux sociaux. Donc, je vais juste vérifier. Tout est beau, vous m'entendez bien. Dites-moi un petit bonjour quand vous arrivez dans les commentaires. Je vois que Mélanie, bonjour Mélanie. Les deux autres personnes, je ne vous vois pas, mais vous pouvez me dire bonjour. Ça va me faire vraiment plaisir d'interagir avec vous autres. Puis si jamais vous avez des questions aussi tout au long du live, mais ça va me faire plaisir aussi d'y répondre. Gênez-vous pas, c'est là pour ça. Même si vous me regardez en rediffusion par la suite, mais je vais être là aussi pour répondre à vos commentaires. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina Saint-Jean. Je suis gestionnaire des réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu et formatrice. J'accompagne principalement les professionnels, les entrepreneurs de la beauté ou du bien-être à augmenter leur visibilité, bien entendu, et leur notoriété sur les réseaux sociaux. Bon, super, je vois que, OK, tout le monde, ben, je vois des belles personnes avec moi. Bonjour Diane, bonjour Kathleen. Je suis très contente de vous avoir avec moi ce matin. Première tendance de l'année qu'on entend parler partout, puis j'ai énormément de questions sur ce sujet-là et je parle ici de la fameuse intelligence artificielle. Vous allez voir tout au long du live, je vais vous parler de ce qui est tendance, mais je vais aussi mettre certains bémols à certaines choses parce que je trouve ça super important. On peut pas passer à côté en 2025 de l'intelligence artificielle. Souvent, j'ai même déjà vu des posts de coachs qui disaient « Ah, sers-toi de l'intelligence artificielle pour créer du contenu et tout ça. » Je vois ça passer régulièrement. Sauf que le seul bémol de l'intelligence artificielle, de se servir, par exemple, de ChatGPT, ou il y en a plein d'autres, c'est que c'est seulement de faire attention. Quand on décide de prendre l'intelligence artificielle pour se créer des idées de contenu, pour se créer carrément du contenu. On peut même créer des vidéos, on peut créer toutes sortes d'affaires avec l'intelligence artificielle. C'est de faire attention parce que, première des choses, moi, quand je vois des publications créées avec l'intelligence artificielle, je m'en rends compte, puis je suis pas la seule. C'est rendu que les clients voient aussi la différence parce que, pour vrai, ça manque de profondeur. Donc, ça manque de profondeur et c'est souvent les mêmes mots que l'intelligence artificielle reprend. D'une personne à l'autre peut prendre un certain mot et l'autre personne, le voisin, va utiliser l'intelligence artificielle pour se créer du contenu et on va revoir les mêmes mots. Donc, c'est le bémol de faire attention avec ça. On peut se servir de l'IA, de l'intelligence artificielle, comme un aide.
comme un soutien, comme un assistant pour nous aider à créer du contenu. Ça, c'est correct. Sauf qu'il faut faire attention quand on l'utilise. C'est pas juste d'écrire, par exemple, dans ChatGPT, on pourrait écrire trouve-moi du contenu pour mon salon de coiffeur. Ben, c'est une phrase simple, mais qui va sortir beaucoup d'idées. ChatGPT, il va t'en sortir des idées. Sauf que c'est trop fade. Il va te sortir des idées comme ah, tu peux faire un tutoriel sur telle affaire. Mais c'est comme trop en surface. En 2025, on ne crée plus du contenu en surface. OK? C'est très important. Si jamais que tu veux te servir de ChatGPT, par exemple, pour t'aider, je dis bien, t'aider à créer du contenu, ça peut être possible, sauf que on a des commandes à lui donner, on appelle ça des prompts, mais d'une certaine façon super précise. D'ailleurs, je l'annonce déjà. Je vais en donner des ateliers justement sur pour comment s'aider à créer du contenu avec l'intelligence artificielle, parce que si on le fait pas, malheureusement, on va passer à côté. C'est un aide, un soutien formidable. Faut juste savoir comment s'en servir comme il faut pour pas créer du contenu fade, pour pas que ça soit toujours les mêmes mots qui ressortent, que ça soit en 2025, le monde, la clientèle recherche du contenu humain. Ils veulent te connaître. Ils veulent pas parler à un robot. Hein. Tu sais, souvent, on appelle à quelque part, on parle à un robot ou qu'on chatte, puis on s'aperçoit que c'est un robot. Ça paraît. Tout le monde s'en aperçoit quand on parle avec un robot. Faut faire vraiment attention à ça parce que, oui, ça paraît. Ça paraît. Moi aussi, je m'en sers de l'intelligence artificielle pour créer des contenus. Sauf que je ne reprends pas, je fais pas du copier-coller. Je prends des idées. C'est comme un brainstorm, finalement, avec quelqu'un. Donc, je pose des questions, je fais mes prompts, mes commandes comme il faut. Puis même à ça, même si c'est bien fait, ChatGPT va sortir certaines idées, sauf que c'est en surface encore. Il faut mettre absolument à notre sauce, à notre façon. Donc, je voulais vraiment commencer avec ça. Tout le monde m'en parle, pour vrai. J'ai des questions en privé, j'ai des questions même des fois sur Messenger. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de l'intelligence artificielle? J'en pense que c'est un super de bon outil pour aider, pour soutenir. Sauf qu'il faut faire un petit peu attention pour pas s'en servir à 100% et juste créer nos contenus sur les réseaux sociaux avec ça. La deuxième tendance qui est vraiment, vous le voyez partout, puis même vous autres, vous le consommez, j'en suis convaincue. Je parle du contenu vidéo. Ben oui. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Puis là, il y a souvent des idées qui me sortent. Pas qui me sortent, mais des gens qui me disent « Ah, je manque de temps, j'ai pas le temps pour ça, je me trouve toutes sortes de raisons, j'aime pas mon corps. Écoute, je sais parce que j'ai passé par là, moi aussi. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps évident, mais j'ai des trucs pour ça, vous le savez. Vous pouvez me venir, ceux qui ont déjà fait affaire avec moi, vous connaissez un peu ma façon de percevoir tout ça. On peut aussi j'ai beaucoup de stratégies pour vous autres, pour vous aider en 2025. J'en ai encore plein d'autres, plein de nouvelles aussi. Et je vais pouvoir vous partager ça au courant de l'année. On va travailler fort encore parce que la vidéo est encore super in et super forte parce que on manque de temps d'une certaine façon. Faut que ça y aille vite. Quand on est sur les réseaux sociaux et les gens scrollent, faut que ça y aille vite. Fait il faut qu'en 2025, la vidéo est super bonne. Ça fait quand même quelques années, mais là encore plus en 2025, 2024, 2025, la vidéo était hyper forte pour attirer l'attention. C'est dommage parce que les gens ne prennent plus le temps de lire. Tu sais, on voit une belle publication, une belle photo, publication, les gens vont voir un beau paragraphe de
3 beaux paragraphes, c'est du super de bon contenu, des bons trucs, mais les gens sont trop sénères finalement, sont trop stressés, puis ils prendront peut-être pas le temps de lire. Tandis que quand ils sont sur Facebook, puis qu'ils vont scroller, ils vont tomber sur une vidéo de toi, ben il y a beaucoup plus de chances qu'ils vont prendre le temps pour regarder la vidéo. Et là, il faut faire attention parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui font de la vidéo, qu'on en voit partout, on voit plein de plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, il y en a-tu de la plateforme? Et ça devient mélangeant un peu de savoir, bon ben là, faut-tu mieux mettre du contenu sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, ça devient mélangeant. Ben moi, ce que je réponds à ça maintenant, avant, on disait juste Facebook. Ou juste, là, c'est Instagram qui est in, on s'en va juste sur Instagram. Malheureusement, les gens, principalement, j'ai fait beaucoup de recherches avant de faire mon live, bien entendu, et j'ai regardé beaucoup de statistiques, et principalement, le commun des mortels est sur Facebook. Bon, donc, il faut absolument mettre du contenu sur Facebook. Par contre, de nos jours, pour avoir de la visibilité, c'est vraiment pas mauvais de publier aussi sur les autres plateformes. Puis là, tu dois te dire, tabarnouche, comment demande, j'ai de la misère à faire de la vidéo sur YouTube, sur Facebook. Puis là, en plus, on me demande de faire des TikTok, des vidéos YouTube. Non. Fais une vidéo, par exemple, puis partage-la partout. Hein? Parce que ça veut pas dire que ta cliente ou ta future cliente qui va te regarder sur Facebook, ça se pourrait qu'elle voit pas la vidéo, là, complètement. Qu'elle verra pas la vidéo et que elle va te voir sur TikTok, par exemple. Ça se pourrait, ça. Et des fois, on se dit, ouais, mais moi, je veux vraiment avoir juste ma clientèle qui voit mes vidéos. Ben non, c'est pas possible parce que quand on met une vidéo en ligne, ben oui, il y a beaucoup de monde qui nous voit, sauf que ça nous fait pratiquer, ça nous fait être plus à l'aise, plus qu'on fait de la vidéo, plus qu'on est à l'aise, et plus que on a de la visibilité, ben c'est super bon parce que ça nous fait, ça attire l'attention. La clientèle sont comme, oh, ok, elle connaît vraiment son métier, là, ok? Donc, je vais me donner rendez-vous, je vais la suivre pendant un moment, puis à un moment donné, ben, je vais me prendre un rendez-vous avec elle pour aller à son salon, où je vais acheter ses produits qu'elle fait à la main, je vais aller la voir pour un soin du visage, je vais prendre un rendez-vous pour elle en nutrition, avec elle en nutrition, peu importe votre domaine, ok, du bien-être, parce que quand je parle que je travaille principalement avec les personnes du domaine de la beauté ou du bien-être, c'est quand même assez vaste, tout ce qui a rapport au bien-être, que ce soit la massothérapie et tout ça, la nutrition, il y a quand même beaucoup de facteurs dans tout ça. Mais je continue à dire, puis 2025, je vous le dis, mes principales formations, mes principaux ateliers seront en rapport au contenu sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a plus le choix, on est rendu vraiment en 2025, il faut se déniaiser. C'est tout aussi direct que ça, il faut se déniaiser. Et oui, il faut créer du contenu pour fidéliser aussi la clientèle. Parce que ça se pourrait que la voisine décide de faire des vidéos, puis toi, tu vas manquer le bateau. C'est dommage, mais on est rendu là. Puis moi, je préfère que ma clientèle voit principalement mes vidéos, que la personne aille sur n'importe où. N'importe où, là c'est parce qu'il me vient des mots, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais exemple, sur aller voir des conseils en grande surface, par exemple, pour aller voir même des conseils. J'ai vu des conseils sur YouTube puis que ça avait pas de bon sens. Clairement, la personne n'était pas coiffeuse et elle donnait des conseils en coiffure puis ça avait pas rapport. Donc, je prône à ce que les gens qui sont professionnels, qui sont entrepreneurs, fassent du contenu vidéo pour que la clientèle ait des vraies informations, ait des vrais conseils. C'est super important parce que la clientèle, ils vont prendre leur contenu où ce qu'ils peuvent. Puis malheureusement, c'est pas toujours du bon contenu. Fait que là, je veux pas m'égarer, mais je tenais vraiment à faire un petit détour pour parler vraiment de l'importance de la vidéo.
ça attire l'attention au plus haut point, mais aussi, en 2025, ce qui va être très, très, très attractif, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux dans vos vidéos, vous allez peut-être remarquer, là, vous allez peut-être en voir passer un peu que j'ai fait, mais, tu sais, faut upgrader, là. On est rendu ailleurs, on est rendu une autre coche au-dessus. La clientèle ne veut plus avoir des vidéos super corporatifs du style « Bonjour, aujourd'hui, je vais te présenter ce produit. Ce produit va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Le monde, là, ils en veulent plus de ça. Ils sont rendus trop habitués de regarder des vidéos sur TikTok, de regarder des vidéos un peu partout. Et la clientèle ne veut plus ce genre de vidéos-là. Ils vont se tanner. C'est correct si t'en fais de temps en temps, mais d'avoir de la vidéo super interactive, dynamique, puis ça se pratique. Puis pour les techniques, ne soyez pas inquiètes. Encore là, pour 2025, je vais avoir des ateliers spéciaux pour vous montrer comment créer des effets spéciaux dans vos vidéos. Ça prend pas un bac. Ça prend pas un bac à l'université pour être capable de créer ce type de vidéo-là. Là, c'est dommage. J'aurais pu faire un partage d'écran pour vous montrer une vidéo que j'ai faite avec un effet spécial. Ça prend juste les bons outils. Ça prend savoir comment le faire, première des choses. Puis, il y a des outils, des applications qui sont super simples à utiliser un coup qu'on le sait. Et après ça, on peut créer des super effets spéciaux pour nos vidéos. Si jamais vous manquez de temps, encore là, c'est possible pour moi même de créer, de faire des montages vidéo puis de créer des effets spéciaux pour vos vidéos. C'est vraiment possible. Ce que vous faites, c'est que vous faites une vidéo. Après ça, je vous montre comment me la partager. Puis moi, je fais des effets spéciaux puis je vous la renvoie. Aussi simple que ça. Donc, c'est un service que j'offre pour l'année 2000, vers la fin 2024-2025, c'est un nouveau service que je peux faire pour vous autres parce que je sais que c'est difficile. Puis on est dans l'air que on aime ça qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse pour nous autres. Donc c'est pour ça que j'offre maintenant ce service-là aussi. Donc ça prend des effets spéciaux. Les vidéos courtes, vous avez sûrement remarqué, qui sont super populaires. Je parle ici des Reels sur Instagram. Je parle des Shorts sur YouTube. Et je parle aussi des TikTok. Les TikTok, c'est pas nécessaire d'être des niaiseries, hein. On n'est pas obligé de se planter pour faire rire le monde, hein. Il y a d'autres choses. On peut donner des conseils, on peut donner toutes sortes d'effets qui va avoir aussi un impact. La vidéo sur TikTok, c'est environ, avant c'était pas mal 20-30 secondes, mais là, TikTok a augmenté tout ça. On peut aller jusqu'à 3 minutes pour nos vidéos TikTok, c'est super bon. Puis tu sais, 3 minutes, là, si le monde n'a pas le temps d'écouter 3 minutes de vidéo, là, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Parce que c'est pas long, là, 3 minutes. Donc, de créer des vidéos courtes, durées, c'est super populaire. Et faire attention, encore là, aux stories. Tout ce qui est Reels, short, vidéos TikTok, c'est des contenus qui vont rester. Un peu comme les vidéos, même sur YouTube, les shorts sur YouTube et tout ça, c'est du contenu qui vont rester dans vos bibliothèques de vos réseaux sociaux, OK? Par contre, les stories sur Facebook, c'est du contenu éphémère. C'est du contenu poubelle que j'aime appeler parce que ce genre de contenu-là va disparaître. Fait que si on met une story sur Facebook, c'est dommage, mais au bout de, je crois, si je me trompe pas, c'est-tu 48 heures ou 24 heures, là, ça m'échappe, mais ça va complètement disparaître et ça ira pas dans votre bibliothèque Facebook. Tandis que si tu mets un Reels, même sur Facebook, c'est possible de le faire aussi, ben, ce qui est le fun de ça, c'est que l'algorithme Facebook va même montrer à du monde qui sont pas nécessairement ta clientèle, fait que ça peut t'apporter des nouvelles personnes à t'écouter, à te regarder, à te suivre avant d'être ton client, par exemple. Donc,
ce que j'aime vraiment beaucoup de ces contenus-là, c'est justement ça. Puis j'ai été longtemps à, comment dire, avoir un jugement carrément pour les courtes vidéos parce que je me disais tabarnouche, ça n'a pas de bon sens, tu sais, parce que je voyais vraiment beaucoup de niaiseries du style bon, une petite popoune qui est en costume de bain puis qui se prend en vidéo, elle est bien belle, mais c'est-tu nécessaire de se montrer là, je crois pas, ou du contenu vraiment que ça n'a pas rapport à être professionnel. Je trouvais que ça avait pas de bon sens et j'étais longtemps à avoir pas un dégoût, mais tu sais, à me dire, ah, c'est pas du bon contenu. Mais là, de plus en plus pour 2020, tu sais, je l'ai vu en 2024, 2025, le contenu qui se partage en Reels, en TikTok, en Short est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus, de plus en plus. Donc, je vous encourage de créer ce genre de contenu-là. Puis pour vrai, en une journée, on se fait une journée par mois. Ouais, une journée par mois. Et on crée un paquet de petites vidéos short, vraiment pas longues. Après ça, on peut faire des montages. Encore là, je peux vous aider si jamais vous avez de la misère. Et on a du contenu pour 6 mois si on veut, là. Si on est bien préparé, bien entendu. Je vais juste aller voir un commentaire. J'ai vu ici Mélanie qui nous dit « As-tu une idée de date pour l'atelier pour apprendre les effets spéciaux? Ça va être prochainement. » J'avais peut-être pensé au mois de mars environ pour vous montrer ça, mais c'est sûr que je pourrais pas vous montrer tout en un atelier parce que il y a du stock en titi pépère. Donc, c'est sûr et certain que en une vidéo, en un atelier, je serais pas capable de tout montrer. Mais probablement en mars, là, ça devrait être possible de faire l'atelier. Puis, pour vrai, j'ai vraiment hâte parce que je suis moi-même en train de suivre la formation là-dessus. Et j'ai créé des effets spéciaux que vous allez voir prochainement dans mes prochaines vidéos. Mais ça va être vraiment le fun. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Et donc, faire attention aux stories, bien important parce que c'est du contenu qui reste pas longtemps et ça se ne met pas dans la bibliothèque Facebook. Bien important de faire attention à ça. Si jamais vous avez des questions à date, est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis claire? Est-ce que vous comprenez bien tout ce que je dis? Oubliez pas, si jamais vous oubliez, exemple que je viens de parler de quelque chose, puis vous vous en souvenez plus ou quoi que ce soit, ben le contenu de ce live va être disponible aussi en rediffusion par la suite. La troisième tendance, je l'ai dit un peu en intro, mais le contenu humain. Le monde ne veut pas parler à des robots, ne veulent pas voir des contenus robotisés non plus. Ils veulent du contenu humain. Donc, pas de corporatif du style, comme j'ai fait un peu en exemple au début. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de tel produit. Il fait tel effet, tel effet, tel effet. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer un truc avec vos cheveux. Hey, c'est long, puis le monde ne veut pas regarder ce genre de contenu-là. C'est sûr et certain qu'ils vont faire ça de même. Sûr et certain. Donc, il faut faire attention à ce contenu-là. Raconter des histoires. Tu sais, quand on parle de contenu humain, vous pouvez raconter des histoires, ça se fait, hein? Et c'est genre de contenu que la clientèle recherche aussi. Ils veulent connaître l'humain derrière le professionnel, bien entendu, mais ils veulent qu'on parle des émotions. Exemple, j'ai une coiffeuse. Je suis moi aussi coiffeuse. Ben, de parler des problèmes, solutions, ça va être très important en 2025 de parler comme ça. D'aller chercher les émotions. Par exemple, je suis coiffeuse, je veux faire une vidéo sur la perte de cheveux. Bon, c'est correct que je fasse une vidéo sur la perte de cheveux, mais attention, ne pas être corporatif. Je vais te présenter aujourd'hui une façon pour t'aider de ne plus avoir de la perte de cheveux. Versus, t'es tanné d'avoir de la perte de cheveux. Ça te complexe parce que tu as l'impression d'avoir des trous dans ton cuir chevelu. Ça te complexe, tu as de la misère à te pencher devant les gens parce que tu as l'impression qu'ils vont te donner des commentaires négatifs. Ben regarde, écoute-moi jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir te donner des trucs
Fait que vous voyez la différence. Elle est mince, on va me dire, mais il y a vraiment quand même une différence. Faut faire attention pour pas être trop corporatif dans nos vidéos. D'avoir un ton amical aussi. Tu sais, la deuxième exemple que je vous ai donné, j'avais un ton un petit peu plus amical, plus proche de mes émotions, puis aller vers là, la clientèle vont vous écouter assurément. Tu fais des produits naturels pour la peau, ok? Mais si tu vas juste en ondes sur les réseaux sociaux pour parler de ton produit, de le présenter, il manque d'humain. Il faut que ça soit plus humain. Il faut raconter une histoire à travers. Pourquoi tu as décidé de préparer ce produit-là? Pourquoi? Ça va aider à quoi? Faut aller là. On n'a plus le choix de se démarquer. Parce qu'il y a encore beaucoup de contenu corporatif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment d'être plus proche de la clientèle ou de nos futurs clients. Si on vend des produits, comme je disais, qu'on fait, par exemple, à la main, que c'est notre entreprise, ben, qu'est-ce que ton produit va aider à ta clientèle? Présente ça. Genre, ta peau a des manches, ça te pique, tu capotes parce que ça te pique, tu viens fou. Ben, écoute, j'ai fabriqué un produit spécialement conçu pour toi qui va pouvoir t'aider. Je vais te montrer, je vais te faire un exemple. Puis en plus, j'ai une cliente que ça piquait tellement, là, elle faisait plein de peau blanche. J'y ai vendu ce produit-là, j'ai montré comment l'utiliser, puis depuis ce temps-là, elle a vraiment une belle peau. Puis elle était vraiment tannée de raconter des histoires. Vous n'êtes pas obligé de dire des noms, mais vraiment, en 2025, on doit raconter des histoires un peu plus profondes. Parce que, des fois, on se rend compte que on fait des vidéos, sans s'en rendre compte, sont quand même assez corporatifs. Et puis là, on se dit, coudonc, je fais de la vidéo, tu m'as dit de faire de la vidéo, mais ça marche pas. Ben oui, mais à ta peu, faut aller vraiment dans les émotions, faut parler, aider, problème, solution, faut raconter des histoires. Donc, le contenu humain en 2025 est super important. Donnez des trucs aussi, faites des tutos à votre clientèle. La cliente, souvent, elle même achète des produits dans vos commerces, puis ne savent même pas comment s'en servir. T'as beau les expliquer, ils s'en souviennent pas. Ben, crée plusieurs vidéos, puis présente ça sur tes réseaux sociaux, par exemple. Un fixatif, aussi niaiseux qu'un fixatif. Le monde, des fois, le met trop proche, puis là, ben, ils viennent avec des pellicules. Ils le mettent trop loin, à 10 pieds, puis voyons, il marche pas ton spray. Ben oui, mais faut que tu le mettes à peu près à 30 cm. Si la clientèle ne sait pas comment utiliser tes produits, il manque quelque chose. Donc, mon conseil, et ce que je vois qui est très, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, et le contenu humain 2025, pratiquer ça, absolument, on peut pas passer au côté. En 2025, on est rendu une coche au-dessus, là. Tu sais, depuis quelques années, le monde font de la vidéo, travaille fort, tout ça, sauf que là, il faut upgrader. Il faut aller ailleurs. On peut servir, comme je disais, de l'intelligence artificielle. On peut se faire de la création de contenu avec des effets spéciaux. 2025, je vous le dis, je le redis, ça va être beaucoup ça mon contenu. Je vais vous donner des belles ateliers justement là-dessus. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis inquiétez-vous pas si vous manquez de temps puis que vous dites j'ai des forfaits que je peux le faire pour vous autres sans problème puis ça va me faire vraiment plaisir. Quatrième tendance qui va être super forte, on le voyait en 2024, sauf que là, comme je dis, il faut upgrader, il faut aller ailleurs. Et je parle du hook. Ceux qui sont avec moi en groupe, en formation, j'ai justement fait une formation, un atelier là-dessus, justement, du hook. Le hook, en fait, c'est l'accroche. C'est souvent représenté par un hameçon de poisson. On n'est pas des poissons, on s'entend, mais c'est quoi qui va accrocher ton client ou ton futur client dans ton vidéo. Puis, ça se passe dans les 3 premières secondes d'une vidéo. Un live un peu moins parce que, tu sais, c'est plus humain, c'est plus... Mais quand on fait des vidéos préenregistrées ou des vidéos courtes, par exemple, short, une vidéo TikTok, un Reels,
il faut absolument que le premier 3 secondes soit quelque chose qui va attirer l'attention. Parce que les gens sont sur leur cellulaire et là, sont là. Là, écoute une vidéo 3 secondes. Puis regardez-vous quand vous regardez des TikTok, c'est pareil. Je suis comme ça. Je regarde mes vidéos, puis là, je suis là. Allez, non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est comme ça que les gens, ils font. Donc, comment créer un hook? C'est une phrase qui va littéralement faire comme à ta cliente. Oh! Tu sais, on comprend. Ça peut être un titre, une phrase. Vous pouvez vous servir aussi des problèmes, solutions. T'es complexé. Tu commentes ta vidéo si direct que ça. T'es complexé par ta perte de cheveux. Si tu te sens comme ça, écoute ma vidéo parce que je vais te donner des trucs. Vous avez vu le 3 premiers secondes, là, t'es complexé par ta perte de cheveux. Combien de monde est complexé par sa perte de cheveux? Énormément. T'es plus capable parce que ta peau pique. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un mouvement. Je l'avais déjà dit justement dans une formation, quelqu'un qui a des pellicules. Tu peux juste arriver au début de ta vidéo, puis là, tu sais, t'es comme... T'es-tu tanné que ça te tombe ses épaules? Ça va être super accrocheur. Quelqu'un qui est dans le domaine du bien-être, de la nutrition ou peu importe, ça peut être aussi, comme exemple, qui va être très attractif au début, parle des problèmes de ta clientèle. Souvent, quand j'arrive en coaching privé, c'est pour ça que je vous fais ressortir. Dis-moi les problèmes de ta clientèle. Ressors ça au début. Le monde a des problèmes, mais nous, on va arriver avec des solutions. C'est un hook super important du style « Ah, oh, t'as mal à la tête. » Ça t'arrive souvent d'avoir mal à la tête comme ça? Écoute ma vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner des trucs super hot pour t'aider à arrêter d'avoir toujours mal à la tête. Et là, tu peux arriver avec la nutrition, tu peux parler avec tes trucs anti-stress, même le stress. Le stress se répercute partout dans nos clients, partout. C'est un mal qu'on voit continuellement. Donc, on peut parler du stress dans tous les domaines puis donner des trucs pour enrayer le stress. Les gens, je le dis, on le sait, hein, on est tous stressés, on est super actifs, on est super sur un bord sur l'autre, puis d'avoir comme un temps relax. Qu'est-ce qui va faire que, comment tu peux aider ta clientèle à enrayer son stress? Je t'invite de réfléchir à ça. Tu peux même te faire un tableau, tes problèmes, solutions, c'est quoi les défis que ma clientèle rencontre, et quelles solutions je peux arriver. Ça va vous faire des idées de vidéos vraiment beaucoup. Là. Encore là, je vais avoir des ateliers spéciaux au courant de l'année sur comment faire pour ça. Tu sais, pour s'aider à trouver le bon hook. Ça va être plus au mois de février que je vais faire ça. Pour trouver des bonnes phrases d'accroche. Donc, travaillez vos hooks, vos 3 secondes pour attirer l'attention. Parce que on le sait, ça va super vite, puis la clientèle sont sur les cellulaires, sur les réseaux sociaux, puis ça va vite, ça va vite. Fait qu'il faut vraiment aller attirer l'attention rapidement. 5e astuce, 5e tendance pour 2025, ce sont les beaux visuels, attrayants, attractifs, dynamiques. Travaillez ça, les filles, les gars qui me regardent. On veut quelque chose de beau. Pourquoi je dis qu'en 2025, il faut aller vers ça? Parce qu'on est bombardé de toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux. Il faut upgrader, il faut travailler, il faut savoir quoi faire comme visuel. Encore là, je suis fatigante avec ça, vous allez me dire. Là. Je peux vraiment, vraiment vous aider avec ça. Soit que je peux même vous les faire sur mesure pour vous. On se rencontre, on regarde ensemble qu'est-ce que je peux faire pour vous aider avec vos visuels. Parce que des fois, on a même des visuels qu'on a déjà fait, des gabarits pour mettre sur Facebook. Et des fois, c'est juste de donner un petit punch, puis là-dedans, je suis super bonne, fait que je peux vraiment vous aider. D'ailleurs, j'ai une cliente qui nous regarde, si tu peux commenter
pour dire comment je t'ai aidé avec tes visuels. Puis encore là, tu sais, de temps en temps, je fais des visuels pour cette personne-là. Puis vraiment, c'est quand même le jour et la nuit. Upgrader, améliorer vos visuels, que ça soit des belles couleurs, des belles façons. Moi, je travaille beaucoup avec Canva. Servez-vous de Canva. Il y a même des modèles déjà tout faits. Attention pour le mettre à vos couleurs, bien entendu, pour pas avoir une semaine du bleu, une autre fois du jaune, une autre fois du bourgogne, une autre fois du vert. Ça marche pas. Faut que vous ayez une image de marque bien définie, des éléments que vous allez mettre sur vos visuels qui vont vous ressembler et reprendre un peu les mêmes formes pour que votre clientèle puisse vous remarquer puis dire tabarnouche, ces visuels à cette fille-là sont tellement beaux, c'est super accrocheur. Faites attention à vos visuels. On veut avoir des visuels attractifs parce que encore là, ça fait quand même quelques années que la clientèle ou les futurs clients, puis qu'on consomme du contenu sur les réseaux sociaux et on envoie des choses qu'on aime. Entre moi puis toi, puis là, je veux que vous m'écrivez dans les commentaires, en toute honnêteté, là, qu'on voit un visuel, que c'est seulement des écritures, versus un visuel qui a une belle image, avec des belles couleurs, des beaux... C'est beaucoup plus attractif. Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? La clientèle va être portée beaucoup plus à s'arrêter et lire ce que vous avez mis sur votre visuel, sur votre gabarit Facebook, beaucoup plus. Donc, ça doit être retravaillé encore plus pour 2025 parce que les gens veulent du beau, on veut consommer du rapide, mais en même temps, on veut consommer quelque chose de beau. C'est comme ça partout. Il faut se démarquer encore plus en 2025 parce que on est rendu ailleurs, là. OK, ça fait quand même quelques années qu'on voit du contenu sur les réseaux sociaux, mais on est rendu ailleurs. Je vais m'arrêter 2 secondes pour regarder parce que je vois des petits commentaires arriver puis je trouve ça super le fun. Ah, Kathleen nous dit « C'est merveilleux, tu m'inspires et m'aides beaucoup. T'es super fine, puis c'est mon but. C'est vraiment mon travail. Puis quand j'inspire, mais là, c'est pas tout d'inspirer, hein, faut passer à l'action. Je répète tout le temps la même affaire. Le monde qui travaille avec moi sont comme ah, pas encore ça. Diane nous dit combien de visuels par semaine serait le mieux? Ça dépend. Il faut vraiment avoir du visuel, des visuels. Tu sais, créer du visuel pour créer du visuel pour nos réseaux sociaux, ça donne pas grand-chose. On s'épuise. Mais je dirais de mettre des beaux visuels, peut-être 2 fois par semaine au moins, ou quand tu en mets, ben qu'ils soient beaux, qu'ils soient sa coche. Parce que, tu sais, je peux pas vous dire de mettre des visuels sur les réseaux sociaux à tous les jours. D'un, vous allez vous épuiser. De deux, ça va être vraiment trop intense. La clientèle va comme faire tabarnak, trop intense, ça. Puis Facebook va pas nécessairement vous montrer à tout le monde, malheureusement. Donc, c'est qui s'épuise là-dedans? Ben, c'est le créateur. Donc, je dirais, quand on fait des visuels pour mettre sur nos réseaux sociaux, quand on en fait des beaux. Pour que ça soit attractif. Je dirais minimum 2 fois par semaine. Puis si tu manques de temps encore là, je suis là, je peux les faire, c'est quand même ma job. Mais si jamais vous voulez vous en créer, faites des batchs. Hein? Une journée de temps, là, dans le mois, là, je prépare mes visuels pour le mois. Je les fais beaux, je les fais clean, je les fais attractifs, dynamiques pour les partager, qui se partagent automatiquement dans le mois. Diane nous dit « Moi, j'aime bien les visuels, pas beaucoup de texte et pas trop de photos. » Ouais, ben oui, c'est ça. C'est sûr que d'avoir une belle image, c'est super beau pour le visuel. Faut faire attention, pas trop surcharger. Beaucoup d'écriture sur un visuel, ça donne pas grand-chose parce que le monde ne prendra pas de temps de lire. Ce qu'on fait pour avoir des beaux visuels attractifs, c'est d'avoir une belle image, d'avoir un titre accrocheur, par exemple. Et les trucs qu'on donne,
Ouais, les trucs et tout ce qu'on veut écrire sur un visuel doit être écrit dans la description sur Facebook, par exemple. Donc, ça donne rien de tout mettre parce que quand j'ai commencé à en créer moi-même, et boy, que c'était chargé, là. Un jour, j'aimerais bien vous montrer le avant, le après. C'était extrêmement chargé en texte. Retirer du texte, c'est pas nécessaire. Il faut le mettre en description. Ça m'emmène sur mon autre point, que la tendance pour 2025 est mon dernier point, et le SEO. Qu'est-ce que ça mange en hiver, les SEO? Ben justement, c'est dans la description de vos vidéos. C'est là ça doit être rempli de mots-clés. Parce que, justement, la fameuse algorithme va partager maintenant, c'est quand même assez récent, c'est que l'algorithme va partager, exemple, qu'une de tes clientes qui regarde beaucoup des choses sur le stress. L'algorithme va se rendre compte que cette personne-là va consommer du contenu sur le stress, par exemple, mais il y a beaucoup plus de chances que l'algorithme va y présenter ton Reels, par exemple. Je sais pas si vous me suivez, là. Parce que le SEO peut être compliqué un peu. Donc, ce que je vous conseille, c'est que dans vos descriptions, exemple que vous faites une vidéo, si vous n'avez pas le temps de faire la description tout de suite là, durant votre live, vous partagez par après une description, au pire. Au pire. OK? Ça peut être fait comme ça aussi. Mais d'avoir des mots-clés, justement, qu'est-ce que tu parles durant ta vidéo? Si tu parles du stress, des maux de tête, de perte de cheveux, de problèmes de peau qui pique, de rosacée, de peu importe, c'est quoi ton domaine, mais de faire ressortir ça principalement dans vos descriptions pour que justement l'algorithme, parce que là, toutes les plateformes ont même de l'IA, et vont partager vos contenus principalement aux personnes qui vont avoir ce genre de problème-là, OK? Fait que là, il faut travailler beaucoup nos descriptions, nos textes descriptifs sur nos vidéos, nos publications. Je dis pas d'avoir 10 pieds longs de texte dans vos descriptions. Encore là, c'est pas nécessaire. De un, le monde, oui, ils liront pas. Mais d'avoir un paragraphe, 2 paragraphes remplis de mots clés. Qu'est-ce que tu parles principalement dans ta vidéo, par exemple? Parle-en dans ton description. D'avoir des hashtags aussi. Encore là, les hashtags, c'est pas nécessaire. Ce n'est plus nécessaire d'avoir des hashtags de 15 pieds de long. J'ai déjà vu, là, pour vrai, la description était longue de même, puis d'avoir tout ça de hashtags, c'est complètement inutile. Mais d'avoir des hashtags à qui tu t'adresses, par exemple. Est-ce que, principalement, c'est quoi ton texte? C'est quoi tu vas parler dans ta vidéo? Et si tu parles de stress, ben tu peux faire hashtag stress, hashtag, tu peux même taguer des personnes que tu sais qui sont vraiment stressées. Ça peut se faire. Le tag, c'est le A commercial et le hashtag, c'est comme le numéro, le barré. Et souvent, sur chacune des plateformes, quand on fait tabarnou, je vais-tu le dire, un hashtag, un hashtag, ben, ils vont nous en sortir. T'sais, on commence à écrire le mot, puis on le voit, ben, on va juste avoir à cliquer dessus. C'est souvent, des fois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, j'oublie des mettre. » C'est pas la fin du monde. Mais en 2025, justement, on est rendu ailleurs. Il faut upgrader, il faut s'améliorer sur certains points. Donc, principalement, mon sujet aujourd'hui de mon live était les tendances principales. C'est de l'IA. De se servir de l'IA pour s'aider à créer du contenu. Faire attention, par exemple, pour pas que ça se devienne trop corporatif, ça paraît. Le monde me dit « Ah, j'ai créé du super de bon contenu, check ça. » Ça paraît, ça paraît. Je leur ai dit, quand je vois du contenu créé avec l'intelligence artificielle, que c'est du copier-coller, ça paraît. Et le monde s'en aperçoit. Donc, c'est de faire attention, de mettre les contenus à votre
à votre sauce, à votre distinction, à votre façon, parce que oui, ça paraît. Donc, il faut faire attention. Il y a des prompts, des commandes qu'on peut lui dire à l'intelligence artificielle, mais encore là, il faut faire attention. Le deuxième point, puis j'en ai parlé tout le long de mon live, et je parle vraiment de la vidéo. Mettez-vous à faire de la vidéo absolument, même si c'est toujours des petits vidéos courts, des reels, des shorts, des vidéos TikTok, faire attention aux stories, parce que ça, c'est du contenu éphémère qui va partir, qui va disparaître. Troisième point que j'ai apporté aujourd'hui, le contenu humain. Le monde ne veut pas des robots qui parlent, ils veulent vraiment vous connaître, ils veulent savoir un peu plus sur vous, ils veulent du contenu humain. Super important en 2025 d'aller raconter des histoires, de parler des problèmes, des solutions de la clientèle que tu peux leur apporter. Les problèmes, nos clients en ont. Faites-vous des listes, ça va vous aider super gros à vous aider. Le hook 2025, on travaille ça absolument, absolument, absolument. Le 3 secondes du début d'une vidéo, il va être très important parce qu'il va être super impactant pour votre clientèle. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont vous écouter ou pas. Même la tendance est pour les lives aussi, commencer un live en ayant un hook. Parce que des fois, le monde regarde, ça va-tu être intéressant ça, ce live-là? Ça va-tu être... Ils vont écouter juste le début. Donc, d'avoir votre sujet principal, votre problème au début. Puis après ça, on va se présenter. Et après ça, on va développer sur le sujet qu'on veut développer. D'avoir des beaux visuels, travailler vos visuels pour 2025, ça va être hyper important, qu'ils soient attrayants, dynamiques, qu'il n'y ait pas trop de texte, qu'ils soient accrocheurs, bien important, et de travailler le SEO pour que l'algorithme puisse partager aux bonnes personnes. Vos descriptions doivent être vraiment, vraiment travaillées. Et tout ce que je vous ai donné aujourd'hui comme contenu, c'est des contenus que j'ai vérifiés. C'est pas du contenu que j'ai dit, ah, je vais décider de parler de ça. C'est des contenus que j'ai vérifiés. J'ai fait beaucoup de recherches, des heures de recherche pour m'assurer que c'était la bonne chose que je vous disais, parce que moi-même, j'avais remarqué que c'était tout ça. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis aperçue que oui, effectivement, c'est là-dedans qu'on s'en va pour 2025. Si jamais vous voulez avoir de l'aide, de l'accompagnement, vous pouvez faire appel à moi. J'ai différents forfaits. J'ai pas nécessairement des fois des gros forfaits. Je fais des choses sur mesure selon vos besoins du moment. Ça peut être possible aussi. Si toi, tu me dis, écoute, j'ai fait des vidéos, je veux faire des effets spéciaux, je sais pas comment, ben je peux t'accompagner, je peux te montrer comment faire, ou je peux carrément le faire pour toi aussi. J'ai différents forfaits disponibles, même pour les visuels. Tu veux créer des visuels ou tu veux juste améliorer tes visuels, ça peut être possible. Pour vrai, je suis très open pour 2025 parce que je me suis dit comment je peux aider ma clientèle. Ben, c'est justement comme ça, en proposant ce genre de service-là aussi. Donc là-dessus, je vous retiens pas plus longtemps. Je m'étais dit une demi-heure, puis ça a pris 45 minutes. C'est tellement moi. Mais je tenais à commencer l'année du bon pied et je vous souhaite une excellente journée. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais être là aussi dans les prochaines heures. Je vais aller vérifier les prochains jours. Si jamais vous avez des questions, dites-moi ça en commentaire et ça va me faire plaisir. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle pour un prochain live. Bye bye!